Actuellement, la maltraitance des aînés est un dossier qui fait couler beaucoup d'encre, notamment à cause du nouveau plan d'action gouvernemental qui vise à enrayer cette problématique. Cette dite maltraitance peut se traduire par de la violence verbale, de la violence physique, de la négligence ou encore de l'exploitation financière. Par ailleurs, c'est souvent l'entourage immédiat de la personne âgée qui profite de son état de vulnérabilité au mépris de sa dignité. L'initiative présente est donc de donner la voix à ces personnes qui ne dénoncent souvent pas leur propre détresse par peur de représailles. Après tout, il s'agit de la jeunesse d'hier qui a construit le Québec d'aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple concret. Une mère qui gagne à peu près 800 $ par mois, pas plus que ça, qui doit payer son loyer. Son fils, drogué, alcoolique, va crècher chez elle, a squatté son appartement. C'est en 1975, donc la première fois où on a parlé de maltraitance, on a granny battery. Monsieur veut de l'argent, réveille sa mère pendant la nuit, la menace voire jusqu'à ouvrir un rond pour lui mettre la main dessus. Souvent, tu reviens chez vous, puis tu essaies d'analyser la situation, tu dis de quelle façon je pourrais essayer d'apporter une aide à cette personne-là qui est isolée, qui est abusée physiquement. On se pose toute la même question, parce que la réponse n'est pas écrite dans un livre. Puis le père reste chez son garçon, il a 2 enfants, sa femme, eux, mangent à la table, mais lui, il n'a pas le droit de manger à la table. Il faut qu'il aille manger dans une table, dans le coin. Pourtant, c'est lui qui paie la nourriture. Des gens qui sont autonomes, qui ont travaillé toute leur vie, puis là, tout à coup, on leur dit, tu vas rester dans ta chambre, on va dire quand tu vas manger, on va dire quand tu vas aller à la toilette, on va décider ce que tu vas porter ce matin. Il y a des gens qui avec raison, qui n'acceptent pas ça. C'est très difficile. Parce que les personnes âgées sont abusées. Savez-vous pourquoi? Moi, je pense que c'est la principale raison. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mes amis. Ils se défendent pas. Ils ont peur. Ils ont peur de faire valoir leurs droits. Ils se défendent pas. Alors, si ça amène l'abus constamment, je vous donne un exemple. Le maire ici, les conseillers municipaux, ils amènent les personnes âgées à la cabane à sucre toutes les années gratuitement. Elle a mis son nom sur la liste dans la résidence et on a enlevé son nom. Alors ça, moi, j'appelle ça de la violence psychologique. Mais c'est ça, ces gens-là n'ont pas d'activité, donc oui, permettre à ces personnes-là d'avoir des activités dignes et rendre la dignité à ces personnes-là finalement. Des solutions miracles, magiques, il n'y en a pas. Sinon, peut-être regarder un peu ce qui se fait dans le monde, hein. Il y a des endroits où ça marche, et revenir peut-être à des valeurs qui sont plus d'entraide et de solidarité. Parce que souvent on prétend être une société civilisée, mais on regarde dans les pays du tiers-monde, on voit le développement, on ne traite pas les personnes âgées comme ça, comme on fait ici. Les personnes aînées en Afrique, elles vivent à l'intérieur du clan et ils sont considérés parce que l'aîné du clan, c'est la sagesse. La petite ville d'où je viens, c'est une ville de 16 000 habitants. On habite à côté des parents, ou bien la maison même où ma génération a grandi est adaptée pour qu'on puisse habiter tous ensemble. On a grandi la maison, ce qui fait qu'une fois que les grands-parents ont vieilli, on est à côté d'eux, on est tout là, puis il n'y a pas besoin de les envoyer nulle part, puisqu'on vit le quotidien à côté l'un, à côté de l'autre. Vraiment un étonnement assez majeur de réaliser qu'au Japon, des résidences pour personnes aînées, ça n'existe pas. Parce que les aînés, ils vivent avec la famille, ils vivent au sein de la famille. Alors ça change complètement la problématique, ça change complètement la relation qui existe entre les aînés et les enfants. La maltraitance aux aînés existe dans chaque communauté. On estime que de 4 à 10% d'adultes âgés au Canada sont victimes de mauvais traitements ou de négligence. En 2004, le Canada comptait plus de 4 millions de personnes âgées. Ce chiffre suggère donc qu'entre 160 000 et 400 000 aînés ont reçu ou recevront de mauvais traitements au cours de leur vie. DIRA est un organisme qui intervient au niveau de l'île Jésus, au niveau de la région de Laval. DIRA Laval, ce que parlait Paul tantôt, il a raison. On est le seul organisme qui accompagne jusqu'à la dernière minute. Nous, on prend le dossier là, au départ, puis on l'amène jusqu'à la fin. Je pense que c'est un peu ce type d'organisme qu'il faut essayer
délocaliser, de créer dans les régions, sur le terrain, parce qu'il faut être à proximité. Notre organisme a rempli un vide social. C'est pour ça qu'ils vont faire des petits un peu partout. Ici, il y a un règlement qui existe à Laval, je suis fier de le dire, ça a l'air petite broue, mais je suis content, je suis fier de ça. C'est moi qui l'ai fait voter en 2004, qui réglemente la conversion des logements en condos. Et j'ai un monsieur qui demeurait dans un bloc qui a été converti en condo, un bloc de 48 logements. Et le monsieur, ça l'a tellement traumatisé qu'il en est décédé. J'ai un dossier présentement qui implique une dame de 84 ans qui n'a pas voulu laisser rentrer l'infirmière de la grosse résidence, je ne la nommerai pas, parce qu'il voulait aller mettre des produits pour les punaises de lit. Alors la dame, ce qu'elle voulait, elle, à 84 ans, elle dit « Non, vous ne rentrez pas mettre des produits comme ça sans me dire c'est quoi vous venez mettre dans mon appartement. » Parce que je vais en parler à mon médecin parce qu'elle est très malade. Et ça a fini par une bousculade. 84 ans, ils ont poussé dessus, puis ils l'ont brassé pour qu'elle s'enlève. Elle ne s'est pas enlevée. Parfois, ça peut être très subtil, la maltraitance. Je sais que lorsque, par exemple, les gens recevaient leur chèque de pension de vieillesse, il y a des enfants, comme par hasard, qui se pointaient cette journée-là pour faire prendre une marche à leurs parents. Et la marche, souvent, c'était jusqu'au guichet automatique. Et ils laissaient les patients devant l'hôpital dans leur fauteuil roulant. Malheureusement, il y a souvent des conflits dans les familles, entre les parents et les enfants ou entre les enfants. Comme là, j'en ai un dossier, justement, là, je le transfère à l'avocate. C'est une avocate qui va prendre le dossier en main parce qu'il y a vraiment de la fraude. Le garçon a imité la signature de son père, il a vidé son compte, puis les deux autres enfants, ils n'ont plus rien dans le compte. Pourtant, ça fait partie du patrimoine. Le père n'est pas conscient, il est rendu qu'il fait de l'Alzheimer. Au Canada, il n'y a pas vraiment d'études récentes, mis à part la chaire qui vient d'être mise sur pied à l'Université de Sherbrooke. Le taux de prévalence de la maltraitance chez les personnes aînées se situe entre 4 et 7 %. Les situations de mauvais traitement aux aînés sont complexes. La personne âgée qui est victime de maltraitance ou de négligence est souvent déchirée par des sentiments contradictoires, l'affection qu'elle ressent envers l'époux ou l'enfant et le fait de se savoir une victime. Les gens qui travaillent auprès des personnes âgées sont habituellement très dévoués. Le problème, c'est le manque de ressources. Le premier problème que j'ai vu, c'est un problème de solitude que ces gens-là ressentent. Ils n'ont pas beaucoup de visites de leur famille et ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Donc, le problème aussi, c'est par exemple qu'ils prennent un bain par semaine, alors qu'ils devraient avoir le droit d'en avoir plus. Leur nourriture n'est peut-être pas toujours ce qu'elle devrait être. On n'a pas le temps de leur parler. On arrive le matin pour les habiller, pour les nourrir. Parfois, ils aimeraient nous parler un peu plus de la météo, de ce qui s'est passé dans l'actualité. Puis ça, on ne peut pas prendre le temps, tout simplement parce qu'on a trop de patients par personne. Et donc, je sais que c'était comme ça il y a quelques années lorsque je travaillais dans un hôpital, et je sais que c'est encore le cas aujourd'hui. Ça serait vraiment mal vu d'envoyer les grands-parents. Il y a ça aussi, c'est mal vu d'envoyer les grands-parents dans une institution. Donc, on s'arrange vraiment pour que ça se passe de cette façon et qu'on soit là pour eux. Ce que ma mère me dit, même maintenant, quand elle appelle, si ce n'est pas l'hôpital à cause du fait que ça dégénère à la fin, c'est les voisins. J'ai dans la tête 3-4 exemples de voisins âgés qui sont morts à la maison. Il ne faut pas oublier que c'est des gens qui ont construit le Québec d'aujourd'hui, qui ont construit la société d'aujourd'hui. Et il fut une époque où il y avait des réseaux de solidarité. Ces réseaux de solidarité aujourd'hui, ils sont plus fragilisés. On se lave facilement les mains, finalement. Et ça, c'est les problèmes de nos enfants. C'est nos problèmes à nous, par rapport à nos aînés. C'est qu'on va chercher à parquer les personnes aînées dans des endroits où, finalement, on ne sera plus ennuyé par ces gens-là.